Bonjour mesdames et messieurs, tu es le coach Abricia. Voilà comme ça, comment vas-tu? J'espère que tu te portes bien. Alors cette semaine, j'ai envie de te parler de quelque chose de très important qui me tient à cœur. D'accord, il s'agit de nos petits garçons. J'aimerais que cette semaine, en fait, que tu fasses attention, que tu prennes l'initiative d'accompagner ton petit garçon de manière à ce qu'il soit un leader spirituel. Tu sais, le leadership spirituel n'a jamais été donné aux femmes, d'accord? Le leadership spirituel est quelque chose que l'homme avait déjà bien avant que la femme n'apparaisse dans sa vie. Bien avant que cette Ève, d'accord, soit en fait créée à son image et à sa ressemblance. Nous savons bien qu'elle n'est tout autre que une partie de lui, n'est-ce pas? D'accord? Ben alors comme ça c'est très important. Pourquoi il est important qu'aujourd'hui tu enseignes à ton petit garçon le leadership spirituel, que tu enseignes à ton petit garçon et qu'il comprenne les bienfaits d'un homme spirituel, les bienfaits d'être un homme spirituel, les bienfaits d'avoir cette relation personnelle avec Dieu. Je t'assure, beaucoup de jeunes hommes aujourd'hui sont perdus, raison pour laquelle ils se lancent dans tout ce qu'ils veulent. Beaucoup en fait très jeunes découvrent en fait la pornographie. Beaucoup très jeunes en fait sont déviés dans le tabagisme, dans la drogue et tous ces effets en fait qui sont malheureusement juste les conséquences de la déviation spirituelle en fait. Pourquoi? Parce ils n'ont jamais eu soit cette éducation en fait, ils n'ont jamais eu quelqu'un en fait, un mentor, quelqu'un en fait qui les guide, d'accord, qui les a guidés à en fait découvrir en fait cette relation entre les deux. Comment en fait faire en sorte que ton enfant en fait puisse avoir cette relation en fait? C'est depuis le début. Depuis dans le ventre maman, si tu es maman en ce moment, tu dois prier pour ton petit garçon. Tu dois invoquer, d'accord, la présence divine sur ton petit garçon. Tu dois demander à Dieu, d'accord, de t'aider en fait à faire ce rôle depuis le ventre de l'enfant. Lorsque le bébé sort en fait, apprends à ce garçon à prier. Prie ensemble. Lorsqu'il commence à parler, lorsqu'il commence à jouer, donne-lui en fait l'autorité, demande-lui en fait, quel que soit le nom que tu donneras, dis-lui en fait, voilà, c'est à ton tour de prier aujourd'hui, prie. Fais en sorte que la prière ne soit pas une négociation. Parce que des fois on négocie, souvent moi je parle parce que je suis maman, moi aussi, des fois on négocie, des fois quand ce petit garçon ne veut pas manger ou cette petite fille ne veut pas manger, mais ça c'est très important. Si tu choisis en fait, tu as le droit d'aller dans les magasins, choisir en fait les vêtements de ton enfant. Des fois tu le laisses choisir en fait ses repas. La prière n'a pas les négociations. La relation avec Dieu est impérative. Pourquoi il est important qu'aujourd'hui, plus que jamais, tu prennes soin de l'éducation spirituelle de ton fils? Parce que c'est le leader de demain. Rappelle-toi, aujourd'hui il est ton petit garçon, aujourd'hui il est ton bébé, mais il est après, il faut que tu le prépares, que tu l'apprêtes depuis ta maison à devenir un leader. Et pour qu'un leader soit équilibré, pour qu'un leader soit épanoui, pour qu'un leader jouisse pleinement d'accord et rende pleinement de sa mission. Et la première fonction, c'est de l'idée en fait, de guider en fait sa famille, d'accord, spirituellement. Pour qu'il puisse le faire, il faudrait qu'il ait cette relation que j'appelle personnelle avec Dieu. Mais cette relation ne peut pas se passer du jour au lendemain. Pourquoi il est important qu'en tant que chrétien, tu investisses par exemple dans le mentorship pour ton enfant le plus tôt possible? Cherche dans l'église, cherche un groupe, que ton enfant soit dans les groupes de jeunes en fait. De telle sorte que l'environnement dans lequel il grandit, d'accord, que le dimanche ne soit par exemple pas le seul moyen par le cours duquel l'enfant en fait aura la présence du Seigneur. Parce que comme je dis souvent, l'église est là le dimanche, mais de lundi à samedi, on doit impacter dans la société. Fais en sorte que ton enfant soit actif dans l'église, que ton enfant serve dans l'église, que ton enfant serve dans la communauté en tant que chrétien. Cela fera en sorte que son énergie, d'accord, au lieu qu'elle soit dispatchée, parce que s'il n'est pas concentré quelque part, c'est vrai, en ce moment, on choisit les jeux qui vont, ils vont faire tout ça, c'est très important, très orienté, je n'en dis ce qu'on vient pas, mais il est important aujourd'hui que tu fasses un pas et que tu te poses la question de savoir qu'est-ce que je suis en train de planter dans mon enfant en ce moment. Si tu choisis ses vêtements, si tu choisis les films qu'il va aller regarder, il est temps de faire attention à sa vie spirituelle. Maman, papa, je vous invite cette semaine à vraiment méditer là-dessus, à vraiment vous poser la question. Si aujourd'hui, peut-être tu as eu des erreurs, aujourd'hui, papa, par exemple, si aujourd'hui tu as eu des erreurs, c'est que tu n'as jamais eu un guide spirituel, tu n'as jamais eu un mentor spirituel, tu n'as jamais eu quelqu'un pour te dire vraiment exactement la vie, en fait, en tant qu'homme. Tu n'as jamais eu vraiment quelqu'un pour te dire, en fait, ce que Dieu attend de l'homme. Et ça se prépare. C'est une vie. C'est un mode de vie, la chrétienté. Mais plutôt tu prépares ton petit garçon, plutôt cet éveil de conscience que j'appelle le mind awareness sera
plus avide dans sa conscience. Il prendra conscience des conséquences, d'accord, avant les actes. Il pensera, parce que qu'est-ce que je dis par exemple à mon petit garçon, je dis toujours, ok, c'est vrai, tu veux te rebeller, c'est vrai, tu ne veux pas faire ce qu'on te demande de faire, mais ne vois pas papa, ne vois pas maman. Vois en fait ce que Dieu veut que tu fasses. Qu'est-ce que Dieu te demande en tant qu'enfant de faire en ce moment? Qu'est-ce que Dieu voudrait que tu fasses en fait dans quelques années? Et c'est ça en fait. Et la Bible nous dit en fait, montre le chemin à ton enfant, de telle sorte que lorsqu'il va grandir, ben, qu'il ne s'en dévie pas. C'est plutôt en fait. Arrêtons d'attendre que les enfants aient un certain âge ou que nous ayons des surprises pour préparer nos enfants. Nous avons une mission. Et la mission, comme je dis souvent, le leadership commence à la maison. Il est temps d'éduquer ces petits garçons à être des rois de demain. Il est temps de leur donner cette basique spirituelle, ce mouvement spirituel. Il doit commencer à la maison. Apprends ton petit garçon à prier. Apprends-lui fermement à déclarer les paroles de sa vie pour sa vie. Apprends-lui à faire un plan avec Dieu. Apprends-lui à passer du temps avec Dieu. Apprends-lui à méditer avec Dieu. Et qui plus est, fais en sorte que, si tu ne peux pas le faire personnellement, qu'il ait un mentorship spirituel, qu'il ait des activités spirituelles, d'accord, dans lesquelles il investit son temps, qu'il ait des études bibliques, en fait, tout, que ce soit en dehors de l'église, le samedi ou le dimanche, qu'il puisse avoir une vie de chrétien. Voilà comme ça ce que je voulais te dire cette semaine. Le leadership spirituel de ton enfant, il est dans ta main. Il est dans ta main. Si nous voulons bâtir, en fait, des rois de demain, si nous voulons reconstruire, nous voulons en fait faire en sorte que les erreurs que nos parents ont commises, que nous ne les reproduisions plus, ça commence avec nos enfants. Alors cette semaine, n'oublie pas d'appliquer ce que je te dis en fait. Prends le temps en fait de poser la question à ton enfant. Prends du temps en fait de t'asseoir avec lui. Je ne dis pas de l'imposer ou de faire de la manière violente, non, avec douceur. Et explique-lui surtout les bénéfices de prier, les bénéfices du jeûne par exemple, les bénéfices d'avoir des pensées pures, les bénéfices de regarder en fait l'environnement dans lequel il est, les bénéfices de prendre soin de sa vie spirituelle. Parce que c'est très important. Je me rappelle juste une petite histoire comme ça, pour terminer, avec mon fils à qui je disais, est-ce que tu peux passer la journée en fait sans te laver? Il m'a dit, non maman, je vais sentir. Est-ce que tu peux passer une semaine sans faire tomber? Il m'a dit, non maman, je vais sentir. Je dis, imagine alors, ton corps, ton esprit en fait. Imagine une semaine sans faire une prière. Il y a des petits garçons qui se lèvent le matin qui ne savent pas prier. Il y a des petits garçons qui partent juste comme ça et ils sont à l'aval en fait, ils sont à la merci en fait du diable. D'accord? Alors il faut les protéger. C'est ton devoir à toi, parent, de protéger ton enfant depuis la maison. Éduque-le, guide-le, faites la prière ensemble, dans la voiture, dans la maison. Apprends-lui à méditer, en fait. Apprends-lui en fait à prier sur les versets. Apprends-lui à chercher en fait Dieu par rapport à la situation dans laquelle il traverse. Au lieu d'aller chercher ça à la télé ou avec des amis, passe du temps avec lui. Étudiez la Bible ensemble. Vraiment, faites en sorte que ça soit quelque chose de récurrent en fait. Ce n'est pas un jeu. Mais pour cela, pour que la foi en fait soit affermie, pour que ce petit garçon la comprenne en fait et qu'il sache en fait les différentes conséquences de ne pas respecter les paroles de Dieu, qu'il sache qu'il ait cette maturité spirituelle en fait et qu'il ait cette foi en fait, que ça soit nourri en fait. Il faudrait que ça soit quelque chose de récurrent, il faudrait que ça soit quelque chose de régulier, il faudrait que ça soit quelque chose de constant en fait, de sorte qu'il puisse ne pas te craindre en tant que tel, mais qu'il puisse craindre la colère de son créateur. Alors comme ça, c'était votre coach. Et n'oubliez pas en fait, pour les hommes en fait, j'ai le cours que j'ai appelé 12 clés en fait pour en fait avoir le cœur de sa reine. N'oublie pas en fait, si je vais mettre la promotion en fait sur cette vidéo, n'hésite pas en fait à toi me suivre, de vraiment réapprendre, venir réapprendre en fait, à vraiment connaître en fait exactement ce que la femme attend de toi en fait. D'accord? Alors comme ça, passe une bonne soirée. Aussi, la deuxième promotion de Mindshift va commencer le 15 octobre, dans exactement 2 semaines. Je t'invite en fait, et toi, et monsieur et madame, en même temps, de venir vous inscrire en couple si possible, ce sera vraiment magnifique. Et venir découvrir en fait, venir découvrir les différents environnements en fait que vous devez changer, de telle sorte que vous puissiez être une nouvelle personne, de telle sorte que vous pouvez recréer ou puissiez recréer votre vie ensemble. C'est très important en fait. 4 semaines incroyables. 4 semaines impensables, 4 semaines qui changeront votre vie. C'est tout ce que je vous demande en fait. Mais ne le faites pas pour moi, faites-le pour vous en fait. Vous êtes fatigué, vous êtes déboussolé, c'est votre cours, c'est votre ère en fait. N'attendez pas le dernier moment en fait pour pouvoir réagir. D'accord? En ce moment-là, il y a une promotion de 300 € si tu t'inscris avant le 10 octobre exactement. D'accord? Donc dans 10 jours, la promotion va terminer. Au lieu de 397 €, inscris-toi, ça ne te coûte rien. C'est plus difficile, en fait, comme disait mon mentor, le prix, d'accord, des conséquences, le prix, d'accord, à payer lorsqu'on ne se prépare pas, le prix à payer lorsqu'on ne connaît pas est plus grand que ce que l'on dépense. Alors, je te retrouve en fait dans l'information. Je mettrai les liens en fait en dessous de cette vidéo. N'oublie pas, inscris-toi pour toi, inscris-toi pour ton enfant, d'accord? Voilà.
On se retrouve à une prochaine vidéo. N'hésite pas en fait de t'abonner à cette chaîne afin que tu puisses être renouvelé mentalement chaque jour. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous écrire à Born for Purpose, d'accord, à gmail.com. Et n'oublie pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et bien sûr Facebook. Alors sois béni et bonne nuit de semaine. Au revoir.